Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Crime et Enquête. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire de disparition mystérieuse, c'est même une double disparition puisque c'est l'histoire d'une maman et de sa fille qui ont disparu exactement au même endroit à 11 mois de différence. C'est pas une affaire qui a été très commentée dans les journaux, ça n'a pas été une affaire qui a fait la une des journaux télé, ça se passe donc aux États-Unis, fin des années 80. C'est plutôt une affaire que j'ai trouvée sur des forums comme Webslut ou Reddit, mais c'est une affaire passionnante. Corinna, la maman, elle a eu une première fille d'un premier mariage, donc Annette, et elle se marie au début des années 80-81 avec Steven Malinowski. Pour Steven, c'est son troisième mariage, donc première femme, elle a disparu dans un incendie avec leur fille, apparemment elles sont mortes toutes les deux. Deuxième mariage, il a eu de nouveau une fille, ils ont divorcé et puis apparemment il se voit plus du tout, il n'a plus de contact avec ni sa femme ni sa fille. Et troisième mariage avec Corinna. Ils vont tous les deux déménager en Caroline du Sud lorsque Steven Malinowski trouve un boulot dans une plantation, une énorme plantation, et puis toute la famille va pouvoir loger sur place. Le couple va avoir ensemble deux enfants, James et Thomas, et jusque dans les années 80, ça se passe plus ou moins bien dans le couple. C'est quand même un couple qui est connu pour des faits de violence assez graves l'un envers l'autre. Il y a eu des signalements à la police, jusqu'au point que Corinna a raconté une fois avoir frappé Steve avec une poêle à frire, à tel point que Steve était sonné, quoi. Il était limite déconnecté. Le 20 novembre 1987, le patron de Corinna se rend compte qu'elle ne vient pas au boulot et c'est vraiment pas du tout son style. C'est vraiment quelqu'un de très pointilleux, elle est toujours là à l'heure, voire même en avance, et elle loupe jamais un jour de travail. Son patron va se rendre à la plantation pour voir si elle a un problème, si elle est pas bien, et il va trouver la voiture de Corinna à l'entrée de la plantation abandonnée. Là, il y a deux versions. La version que vous trouverez dans les journaux, c'est donc la voiture était fermée, porte loquée, porte fermée. Et la version de la famille qu'on trouve sur les forums, c'est qu'en fait la voiture était ouverte, les portes étaient même carrément ouvertes, donc grande ouverte. Voilà un petit peu pour ce qu'on retrouve. Mais il n'y a pas de traces dans la voiture, il n'y a pas d'indice qu'elle a été violentée, qu'elle est partie. Enfin, il y a vraiment rien, ni autour de la voiture d'ailleurs. La police va donc être contactée par le patron de Corinna, et puis la police va un petit peu mener l'enquête. Ils vont interroger Steven. Alors lui, il va leur dire que la veille, il y a eu une dispute. Je crois que la dispute, ça c'est un petit peu entendu, donc il y a d'autres gens qui vont parler d'une dispute, et puis il va dire que vers 11h, 11h30 du soir, Corinna a pris sa voiture, puis qu'elle avait besoin un peu de prendre l'air, donc elle lui a dit je vais rouler un moment avec ma voiture. Elle est brièvement vue sur la route 52, là je vous montre un plan, et puis elle est brièvement vue sur cette grande artère, et ensuite on la revoit plus jamais, elle ne rentre pas à la maison. Mais effectivement, on retrouve simplement cette voiture à l'entrée de la plantation. Pendant les mois qui vont suivre, la police va prendre contact avec la famille de Corinna qui vit en Iowa pour voir s'ils n'ont pas eu de contact, si elle n'est pas venue. Peut-être qu'elle aurait pu fuir le foyer familial et se réfugier chez sa famille, mais c'est pas le cas, personne ne l'a vue. Du coup, pour sa famille, ça semble impensable que Corinna soit partie en laissant ses enfants. Alors, tout le monde s'inquiète et franchement, les soupçons se tournent très très vite vers Steven, mais on n'a pas de preuves. Après, il faut savoir, comme je vous l'ai dit, qu'il travaille dans une plantation qui est énorme. Il aurait pu quand même assez aisément cacher un corps sans trop de difficultés. Le 4 octobre 1988, Annette, âgée de 11 ans, qui est la fille de Corinna, mais qui n'est pas la fille de Steven, va disparaître elle aussi à l'endroit où avait disparu sa maman. Corinna, elle est en 6e du collège. Ce matin-là, c'est 7h du matin. Elle se rend à l'arrêt de bus avec son chien. Elle est vue par le chauffeur du bus. Donc, vous savez, ces grandes routes à l'américaine. Donc, le bus, il fait un côté, il ramasse tous les enfants de ce côté-là. Et ensuite, il revient, puis il ramasse tous les gosses qui sont sur l'autre côté. Donc, en fait, le chauffeur de bus, il le voit quand il fait le ramassage de l'autre côté. Mais quand il revient pour ramasser les enfants qui sont de ce côté-là, il ne retrouve pas Annette ni son chien. Il n'y a personne. Donc, lui, il continue sa course. Il ramène les enfants à l'école. Et c'est seulement le soir, vers 16h30, que Steven constate que sa belle-fille ne revient pas du bus et qu'elle n'est pas allée à l'école. Donc il va un petit peu paniquer, regarder un petit peu dans la plantation s'il ne la voit pas. Il va retourner à l'arrêt de bus où il va trouver un petit mot qui a été griffonné par Annette, et ce mot dit:
papa, maman est revenu, embrasse les garçons. Donc suite à cette découverte, Steven il va appeler la police et puis la police va fouiller la plantation, va fouiller un peu les alentours, va tenter de retrouver des témoins, à part le chauffeur de bus, ils vont pas trouver ni d'indices ni de témoins dans cette affaire. Ce qui nous amène aux théories, qu'est-ce qui a pu arriver à ces deux femmes? La première, c'est que Corina, suite à des violences répétées dans le couple, elle serait partie, elle aurait fui le domicile familial et elle serait revenue pour prendre sa fille. En fait, finalement, elle aurait repris Annette parce que c'est la seule qui n'est pas la fille biologique de Steven. En fait, dans l'idée de ne pas avoir de problème ensuite avec Steven pour récupérer la garde des garçons. Mais je vais vous raconter comment Steven va s'occuper ensuite de ses enfants, puis ça me semble très peu probable que ça se passe comme ça. La deuxième théorie, c'est que Steven aurait tué sa femme et qu'en fait, il a ensuite tué sa belle-fille. Alors, peut-être parce que Annette avait trouvé des indices, ou vous savez qu'il avait tué sa maman, elle allait parler, ou parce qu'elle était dérangeante, enfin je sais pas exactement pourquoi, mais il aurait tué les deux femmes. Ça semble pas si improbable parce que c'est lui qui a vu Corina, qui a été le dernier à voir Corina le soir avant sa disparition, et puis c'est celui qui retrouve ce fameux billet. Je veux vous parler encore un tout petit peu de ce mot qui a été retrouvé à l'arrêt de bus, puisque des experts en graphologie ont attesté que c'est bien Annette qui a écrit le mot, donc c'est son écriture, ça c'est quasiment certain. Par contre, ce que les experts ne peuvent pas dire, c'est si elle a été contrainte d'écrire ce mot, donc là aussi on ne sait pas très bien. La troisième théorie, je vous en parle brièvement, mais ça me paraît un petit peu tiré par les cheveux. Ça aurait été une coïncidence, Corina aurait disparu et Annette se serait fait enlever par quelqu'un d'autre. Faut penser qu'il y a cette lettre, ça me semble franchement peu probable. Quelques mois après la disparition d'Annette, Steven embarque ses deux fils et part en Floride où vivent ses parents. La thèse selon laquelle Corina serait venue récupérer sa fille biologique quelques mois après avoir disparu, à mon avis tombe à l'eau avec ce que je vais vous expliquer maintenant. Steven Malinowski, qui est donc en Floride depuis quelques mois avec ses enfants, va se comporter vraiment de manière bizarre. Un de ses fils va demander s'il peut aller jouer chez un copain, jouer aux jeux vidéo. Le père va dire ok, allez-y seulement les deux, allez seulement passer un moment de la soirée là-bas. En fait, le père ne va jamais aller récupérer ses deux enfants. Il va les laisser abandonnés chez leurs copains. Les parents de ce copain vont appeler la police pour signaler que le papa ne revient pas, puis qu'ils tentent de le joindre, puis que personne ne répond. Donc la police va venir, va embarquer les deux enfants, et alors là, franchement, c'est hallucinant. Ils vont mettre ces deux pauvres gamins dans une cellule pour la nuit, avant de les mettre au foyer, ensuite dans une famille d'accueil, puisque Steven va complètement abandonner ses droits parentaux sur les deux enfants. Ça semble quand même peu probable que Corina ait abandonné ses deux fils en sachant que leur père les a abandonnés à l'assistance publique. Si elle était partie quelque part avec sa fille, je pense qu'il y a toutes les chances qu'elle serait revenue rechercher ses deux fils. Sur les forums comme Webslut par exemple, on retrouve de nombreux messages de Thomas qui tente de retrouver sa maman et sa demi-sœur. C'est assez poignant ces messages. En tout cas, lui considère plus du tout Steven comme son papa. Ils ont été tous les deux élevés dans des familles d'accueil, des familles qui les ont aimés. Il est même tout à fait conscient qu'il a eu une vie bien meilleure que s'il avait été élevé par ce père qui finalement ne s'est jamais comporté comme tel. Voilà, c'est tout pour cette affaire. Je vous invite à laisser votre avis dans les commentaires et à tout bientôt pour un nouveau Crime et Enquête. He did say something once.